bienvenue dans votre émission, La Réunion Lélane, Elle est de nouveau là, elle est avec son chapeau. On va parler image, et l'image, on va la regarder dans les yeux de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. La couture, on va parler d'image bien sûr, on parlera de... Et là aujourd'hui, pour la rentrée, et c'est une vraie rentrée, puisque c'est les rentrées pour les mariés. Oui, c'est vrai. C'est la rentrée pour les mariés. En fait, les mariés, elles ont des périodes. C'est plutôt pendant les vacances. Il y a la période de fin mai, début juin. Cette période-là, c'est le mariage. Voilà, jusqu'à juillet à peu près. Voilà. Et puis ensuite, décembre, janvier. Donc en général, quand les gens sont libres pour faire la fête sur un long week-end. Alors, on va faire un petit peu de raconter de notre histoire. C'est, avant, on pouvait se marier que lorsqu'on ne travaillait pas. Et généralement, c'était dans les périodes où les gens avaient... soit ils prenaient le temps, soit... La vie a souvent été rythmée par le travail, par les saisons de canne à sucre. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça correspond un petit peu à ça aussi. Oui, c'est vrai. Mais la question, se marier, c'est... On va partir là-dessus. Qu'est-ce qui a créé le mariage finalement ? Quelle a été la première personne à s'être mariée finalement ? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'à l'origine, les femmes et les hommes avaient plusieurs partenaires, mais à un moment donné, culturellement, ça s'est décidé comme ça. Par contre, au niveau des robes même, on a vu beaucoup d'évolutions. Donc c'était des robes colorées avant, et vers la Renaissance est apparue la tendance des robes blanches, surtout dans l'aristocratie. Parce que le blanc c'est salissant, évidemment quand on est pauvre, une robe salissante qu'on ne pourra pas réutiliser, c'était difficile à envisager, quoi. Bon, on va juste mettre un petit point sur l'aspect virginal du mariage. Là, pour ceux qui sont un petit peu dans la compréhension d'une religion, tout le monde verra cette virginité liée à la Vierge Marie, bien sûr, ce qui est un petit peu un paradoxe, parce que hormis, je crois, pour la Notre-Dame des Roses, quand je parle d'apparition mariale, la question c'est que souvent la Vierge n'a jamais été tout à fait en blanc, mais Plutôt aussi en bleu. bardée du bleu, Oui. de bleu également. Hein. C'est vrai, un bleu pâle, un bleu clair, mais c'est assez rare de voir des robes bleues. On va plutôt trouver des robes blanches, roses, ivoire, tout un dégradé de tons beige. Mais le bleu, c'est assez rare. Mais on a une nouvelle tendance qui revient avec les robes colorées, mais très, très colorées, voire même des robes noires, des robes de mariée noires. Et c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette chape de plomb qu'on imposait aux femmes d'être vierges au mariage, donc pour être habillées en blanc. Aujourd'hui, les choix se sont beaucoup démocratisés. Oui, c'est vrai. Et d'autant plus qu'on a idéalisé tellement le mariage que la femme qui est la reine du jour, elle a envie de se faire plaisir ce jour-là et pas de s'enfermer dans les traditions. Donc si elle a toujours rêvé, par exemple, d'avoir une robe avec des petites fleurs colorées ou des pétales de rose ou des papillons, eh ben ce jour-là, elle va se faire plaisir, elle va prendre sa robe colorée comme elle l'a voulu. Et quand on parle mariage, on va bien sûr, en Occident surtout, toutes les petites filles ont été bercées par les contes de fées. Les robes de princesse. Les robes de princesse. On va juste dire que Cendrillon avait une robe plutôt bleu clair, très Oui. bleu clair, mais pour les autres, c'était plutôt blanc. Oui, c'était plutôt blanc, oui. Après, on a des robes, comment dire, qui ont marqué les esprits, comme par exemple la robe de La Belle et la Bête, c'est une robe jaune, une robe dorée en satin. Après, on a d'autres robes vertes pour celle
je ne sais plus comment elle s'appelle, celle avec la grenouille, enfin bref. On a plusieurs Alors, couleurs. avec la grenouille, c'était donc la princesse et le crapaud, je sais plus. Oui, c'est ça, exactement. Enfin bref. Donc, il y a aussi d'autres couleurs. Il n'y a pas que le blanc. Juste une chose, quand on parle de princesse, il est clair qu'aujourd'hui, les princesses qui sont encore en activité, comme l'a été Lady Di, sa robe a quand même été un moment d'échange. Hein. En Angleterre, ça a été le sujet des discussions, que ce soit le mariage de Kate Middleton, que ce soit le mariage de Meghan Markle, leurs vêtements ont quand même fait parler souvent, et encore aujourd'hui, les mariages de princesses de ce monde contemporain est aussi l'occasion de montrer que les traditions existent encore, au moins au niveau vestimentaire. Oui, et c'est aussi une manière de faire perpétuer des traditions de savoir-faire, c'est-à-dire tout ce qui est broderie, tout ce qui est incrustation de pierres précieuses. Et évidemment, c'est vrai qu'il y a un peu trop de tape à l'œil parfois, mais s'ils ne faisaient pas ces robes-là, du coup, ça serait un savoir-faire qui disparaîtrait. Et une des choses qu'on montrait, alors bien sûr il y avait la couleur blanche, mais il y avait aussi il y avait le diadème ou la tiare que devait avoir la mariée, Le voile. Et puis ce fameux voile que Salazie j'allais dire, à symboliser quelque part avec cette chute d'eau qui coule, avoir un voile aussi long, c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu, je dirais, un objet de vantardise. C'est vrai, on a plusieurs longueurs de voile possibles et parfois c'est très simple, parfois c'est incrusté de pierres ou de broderies et rarement coloré. À chacun de faire comme il veut, mais j'ai déjà vu aussi souvent des mariés sans voile, juste les robe, bijoux, la robe, parfois un diadème seul ou quelques fleurs dans les cheveux. Le voile, c'est quelque chose qui a tendance à disparaître un peu quand même. Alors, on a ces images qu'on diffuse, c'est de montrer ces mariés. Alors, il y a eu les mariés de Mogalia. Oui, alors je vais vous citer les noms. Donc on a les mariés de Rêve, les mariés de Mogalia, Mamodo Femme, M Zara Boutique et la boutique Ponama. Donc ce sont des commerçants sur la ville de Saint-André qui proposent, enfin ils sont spécialisés dans les robes de mariée et les robes de soirée. Donc il y a plusieurs couleurs. Ce qui m'a frappé dans ces magasins-là, c'est la disponibilité des couleurs. Vraiment des robes très très colorées, du vert émeraude, beaucoup de doré, voire même des robes noires avec des fleurs. C'est très, très coloré et surtout par rapport à ce qu'on voit en métropole. En métropole, c'est beaucoup des robes blanches ou beiges ou de dégradés de couleurs naturelles. Mais ici, comme on a beaucoup d'ethnies différentes, des cultures et des influences d'ailleurs, donc on se permet un peu plus de couleurs. Et parfois, les mariés enchaîne les tenues dans la journée. Donc on a une robe blanche pour l'église, une robe rouge pour le temple, etc. Alors oui, il y a celle qui va se marier à l'église, qui va se marier au temple et qui se marie aussi à la mairie. Exactement. Donc on a plusieurs tenues parfois. Et la question, elle est là. C'est la beauté de la robe qui fait la beauté de la mariée, ou c'est le contexte du mariage qui donne cette beauté à la robe? En fait, ce qu'il y a, c'est que le mariage est l'occasion pour la femme de montrer à quel point elle est formidable, elle est belle, elle veut envoûter à la fois le nouvel époux et la nouvelle famille. Donc, elle va prendre un soin particulier pour choisir une tenue et pour la mise en beauté aussi. Il y a encore ces mariés qui commandent, qui font leur robe sur mesure, qui ont une couturière ou un couturier qui leur fait leur robe, parce qu'une belle robe de mariée, c'est quand même entre 5 et 10 000 euros. Hein. Oui, c'est ça. Si on veut faire une robe entièrement sur mesure, il faut prévoir un très gros budget. Mais par contre, dans les commerces que j'ai visités sur Saint-André, on peut trouver des robes à partir de 150 € jusqu'à 500, 600 €. Et on peut
faire des retouches spécialement pour adapter la robe. Mais il faut s'y prendre à l'avance, évidemment, puisque si tout le monde va en même temps, il faut compter au moins 1 ou 2 semaines pour que la robe soit parfaite. Quel a été le rêve de Stéphanie quand elle était petite fille? Comment elle est arrivée à son mariage? Heureux, c'est tout. Non, le jour du mariage, la robe, voilà, c'est... Ma robe, alors je vais vous dire, ma robe c'était une robe en satin, une robe sirène, moulante avec le bas évasé donc, et des perles. Voilà. D'accord. Et alors, la robe, c'est pas la chose la plus importante apparemment. Non, c'était le mariage le plus important. C'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est que on donne. Est-ce que l'être humain donne trop d'importance au paraître justement? Là, on parle du robe de mariée, mais les hommes aussi aujourd'hui, il y a des tenues qui sont très élégantes, Oui. vraiment très beaux quoi. Oui, oui, oui. Il y a aussi des costumes entièrement brodés. Donc, le jour du mariage, souvent, on voit des costumes 3 pièces. Donc, le gilet, la veste et le pantalon. C'est vrai que même les hommes aussi font très attention. Mais ce qu'il y a, c'est que il faut que la mise en beauté soit là au service du bien-être. Il ne faut pas que ce soit une contrainte où finalement on va mettre des chaussures qui vont nous faire mal, le maquillage va être mal assumé ou la robe trop serrée parce qu'on a voulu cintrer plus la taille. Il faut vraiment que la mise en beauté soit là pour magnifier la journée et la femme. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous mette mal à l'aise pour la journée, parce qu'il faudra tenir jusqu'à la nuit aussi. Oui, et c'est ça qui souvent. On a l'impression parfois que les deux mariés, l'homme et la femme, ce sont les deux personnes qui profitent le moins de leur journée, quoi. Oui, c'est sûr, c'est dur parce que ça commence tôt. Parce qu'il faut aller se faire coiffer, maquiller, tout ça, et tous les derniers ajustements de dernière minute. Et puis ensuite, lorsque les invités sont là, il faut s'en occuper, il faut aller les voir, discuter, dire bonjour à tout le monde, la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'est une très, très, très lourde journée aussi. Alors il faut une robe avec une cage à peau dessous, ou il faut une robe simple où on peut se mouvoir sans problème? Alors, il y a des nouvelles tendances. Donc, les nouvelles tendances, ce sont des robes simples. Dans le style minimaliste. Donc on va mettre plus l'accent sur la qualité du tissu, la qualité du travail apporté sur la robe. Donc les robes sont plutôt simples. On va avoir aussi, donc, comme je disais, des robes très colorées, des robes courtes, ce qui est assez nouveau, hein, parce qu'en général, on a plutôt des robes de princesse, donc cintrées à la taille et très longues, avec un... Très ample sur voilà, le très autour. ample sur le bas. Donc on a des robes courtes, des robes plutôt sexy avec des bretelles. Et puis on voit aussi apparaître les smokings pour les femmes. Donc les tenues Je vais quand même poser la androgynes. question, mais sans être péjoratif. Est-ce que c'est lié au fait qu'aujourd'hui, les homosexuels peuvent se marier? Est-ce que c'est pour ça qu'il y en a un qui choisit de se mettre en pantalon? Je pense qu'il y a peut-être un peu de cela dedans. Oui. Oui, oui. Il faut que qu'il y ait des propositions pour tout le monde. Donc du coup, il existe aussi ce genre de produit. Aujourd'hui, la femme, c'est elle qui est la reine du jour, même si le mari à côté, il est très beau, il est très bien habillé, la femme reste la reine du jour. C'est par-delà que le rêve perdure, parce que la femme arrive à maintenir ce niveau de féerie, de magie, de dire que voilà, la femme, elle se marie, elle se transforme, un petit peu comme j'allais dire, la chenille qui devient un papillon. Oui, c'est sûr. Le jour du mariage, c'est un peu comme, oui, l'apothéose en fait, comme la mise en beauté est totale. Donc là, on va mettre l'accent sur tout. Hein. C'est très chargé par rapport à, même par exemple, à une soirée simple. Là, vraiment, on met le paquet sur tout. On met beaucoup de bijoux. On met l'accent beaucoup sur la coiffure, le maquillage, les chaussures, tout. Donc là, vraiment, on est au top en fait. On doit être au top.
Après, ce qui suit derrière, c'est que de temps en temps, il va falloir quand même faire un effort. On n'est pas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, évidemment. On ne demande pas à la femme d'être au top tous les jours. Ça serait impossible. On... C'est impossible, enfin, après, tout est dans le regard de chacun, Oui. mais la question, et elle est, je pense, assez récurrente, c'est de savoir à chaque fois que on veut que la femme veut se marier, la robe, la façon de la faire, de la concevoir, de la porter. Est-ce qu'il y a un moment, il faut se dire que cette robe-là, elle ne doit pas être tout, mais un élément d'un ensemble. Oui, il faut que ce soit un élément qui s'intègre à la fois à la personnalité de la mariée, à la perception du mari, aussi du futur mari. Et puis aussi, évidemment, lorsque les femmes vont acheter leur robe, qu'elles ne payent pas elles-mêmes la plupart du temps, elles sont accompagnées de la famille ou des Mhm. amis et des personnes qui payent la robe. Donc évidemment, elle n'est pas seule à décider. Elle donnera le dernier mot, mais c'est un groupe de personnes en général qui viennent pour choisir une robe. On n'a jamais vu une femme seule aller choisir sa robe de mariée. Il y a toujours des amis ou de la famille avec. Petit conseil, quels sont, sur ce point-là qu'on vient d'évoquer, quels sont les critères qu'on doit prendre en compte lorsque la mariée et son entourage vont choisir une robe de mariée? Quels sont les critères qui paraissent essentiels à prendre en compte? Alors les critères essentiels, c'est il faut que la robe plaise à la mariée. Il faut qu'elle soit dans le budget prévu. Évidemment, c'est un point très très important parce que on a vu que c'est à partir de 150 euros, mais voire même jusqu'à 10 000, 20 000. Bon, après, évidemment, il y a beaucoup plus, hein. Et voilà, donc deux points importants. Il faut qu'elle soit à l'aise, qu'elle aime sa robe et que ça rentre dans le budget. Euh, le point le plus important, c'est ça pour moi, qu'elle soit à l'aise. Parce que souvent, on se marie aussi pour les yeux des autres. C'est vrai. Mais si on met l'accent uniquement sur ce que les autres vont dire, ça risque de tomber à plat finalement, hein. Mm. Si on doit tenir toute une journée avec une robe qui finalement nous fait mal, Et nous lourde. met mal à l'aise, ça risque de mal finir. Elle va se déchirer ou ça va mal tourner, quoi. Entre ces critères-là et puis le budget, qu'est-ce qui est raisonnable à faire? Bien sûr, toujours en fonction des moyens, mais qu'est-ce qui est raisonnable à faire? Quel budget mettre dans une robe de mariée? Moi, je pense que c'est raisonnable de ne pas aller au-delà de 1500 euros. Vraiment, 1500 euros, je trouve que c'est déjà quand même Une très belle robe. oui, un très beau budget. D'accord. Voilà. Parce que on le voit souvent pour certains, passer 3 000 euros, c'est quelque chose de presque naturel. Oui, c'est vrai. Il y en a qui ont prévu un budget depuis longtemps, qui ont mis de côté. Bon, libre à eux de se faire plaisir, Mhm. mais quand on voit les difficultés des gens partout autour de nous aujourd'hui, c'est un peu exagéré, je trouve. C'est un peu exagéré, mais on le voit dans la façon d'être. On voit aussi dans certains éléments de notre société euh, se marier, se renouveler. On le voit avec les mariages civils aujourd'hui, les cérémonies civiles. On a reçu Marilyn Dernan sur ce plateau qui nous a parlé de ces cérémonies qui n'ont aucun aspect officiel, mais dans dans les éléments de la vie, le renouvellement des vœux, tout ça, on voit que ça a de la valeur. Alors, finalement, le mariage, c'est plus j'allais dire, l'environnement, le contexte, s'acheter des vêtements, bien s'habiller, bien se maquiller, avoir une soirée à soi. C'est un petit peu, c'est un cadre qui fait encore rêver finalement. Oui, c'est vrai que ça fait encore rêver, mais ça coûte de plus en plus cher parce que justement les gens mettent trop l'accent sur ce que les autres vont dire. Ils veulent trop épater tout le monde comme je disais, mettre plus de 1500 euros dans une robe. Ensuite, il faudra payer la soirée, les Le fleurs, traiteur, le traiteur. la Tout, salle, finalement, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour une journée. Et la question finalement, c'est
comment bien gérer, comment bien utiliser son budget et comment faire en sorte que la robe de mariée, parce elle ne sert qu'une fois finalement, comment cette robe-là, elle peut être bien investie. Eh bien, il faut choisir une robe qu'on va pouvoir assumer à d'autres occasions. C'est-à-dire que lorsque on met tout l'apparat, ça fait robe de mariée. Mais lorsqu'on la met seule, ça peut faire robe de tous les jours. Dans les photos, il y a aussi des robes simples. Et comme je disais, comme la nouvelle tendance est aussi aux robes simples, on va trouver très facilement des robes qui sont portables tous les jours. Ce que je peux proposer aussi, c'est de choisir une robe en deux parties. Donc, on va avoir un haut et un bas. Et donc, on va pouvoir utiliser séparément en la mélangeant dans une autre tenue. Parce que quand on parle de robe de mariée, les Occidentaux se marient en blanc, mais dans les autres sociétés, comme en Asie, comme en Orient, on utilise beaucoup de tissus quand même, hein, mais Oui. on ne cherche pas la même chose apparemment. Non, en fait, en Asie, le blanc, c'est le symbole du deuil. Donc, c'est évidemment pas du tout la même chose. Donc, là-bas, on se marie en rouge. Et au Japon, par contre, ils se marient en blanc. Mais on a une superposition de plusieurs kimonos, en fait. Donc, avec des accessoires colorés quand même. Donc, le kimono est blanc, mais avec des accessoires colorés, avec le maquillage traditionnel. Et en Afrique, par contre, c'est très, très, très coloré. Et ce qui va différer par rapport aux tenues habituelles des femmes en Afrique pour le mariage, c'est plutôt la qualité du tissu et l'application qu'on va mettre dans le maquillage et dans la mise en beauté. Et quand on regarde les tenues vestimentaires sur chaque continent, il est clair que on a l'impression qu'on ne recherche pas la même chose dans le mariage. En Afrique, en tout cas, on le voit, c'est un moment particulier. Et en Occident, on se marie beaucoup plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se marie, on divorce assez souvent. Oui, c'est vrai. C'est devenu moins, éternel. Moins définitif en Occident. Et cette belle phrase qu'on dit à l'église surtout, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah oui. C'est plus le cas. Non, c'est plus le cas. Voilà, on va arriver au bout de cet échange. En tout cas, sur les robes de mariée, aujourd'hui, un constat est à faire, c'est que les princesses ont encore de beaux jours devant elles. Évidemment. Et ce n'est pas pour me déplaire. Ah, effectivement, et ne serait-ce que juste pour faire un clin d'œil à la Reine des Neiges, je trouvais que sa robe, c'est pas une robe de mariée, mais c'est une robe de princesse, qui ressemble beaucoup à une robe de mariée, et d'un bleu assez... très joli même d'ailleurs. Oui, avec des strass. Ouais. Et ça marche en tout cas, ça marchera encore un moment en tout cas. Et on le voit aussi dans les magasins, les robes de mariée, il y en a encore quand même pas mal. Hein. Oui, il y en a encore pas mal, oui. Et ça n'a pas changé. Merci. En Merci. tout cas, Stéphanie, pour cet échange-là, la saison commence, on aura l'occasion de revenir. Et puis cette année, on essaiera d'agrémenter un petit peu, on essaiera de montrer un petit peu, et de montrer aussi le travail que Stéphanie Lacouture fait auprès des personnes qui ont besoin de valoriser leur image, de se promouvoir. On aura l'occasion de montrer ça à travers des images et vous montrer à quel point parfois aujourd'hui, un coach ou une experte en images, ça compte. Merci, en tout cas, Stéphanie, pour toutes ces informations. Merci. On va se quitter. Je vais juste vous rappeler que Télécréole a besoin, en tout cas, de vous. On sollicite votre soutien aujourd'hui. N'hésitez pas, 1 euro par mois, c'est quelque chose de bien. En tout cas, pour avoir une télé qui est là pour vous donner la parole. Et puis, une télé qui vous écoute et qui vous regarde aussi. C'est important. Merci à vous. Je vous souhaite un bon début de soirée sur Télécréole. Je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.